Alléluia. Notre Dieu est bon. Il fait du bien à ses enfants. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. La parole de Dieu. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous pouvons ajouter un deuxième verset, et là c'est dans l'épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. Le verset 19. Philippiens chapitre 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. De ces deux passages et d'autres qui vont suivre, nous retenons comme sujet de notre exhortation aujourd'hui l'école de la foi ouverte à tous. L'école de la foi ouverte à tous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nos yeux continuent à s'élever vers toi pour te contempler, pour t'écouter, pour te chercher, te trouver, dépendre de toi, pour que ton esprit ait le devant, pour nous instruire, nous former, nous bénir. Rencontre chacun de nous, Seigneur, et parle à chacun de nous, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Tous les hommes de foi sont passés par là, tous, sans exception, sont passés par cette école, l'école de la foi. Abraham, les prophètes, les apôtres, et même les généraux, ce qu'on a appelé actuellement avec une nouvelle expression, les généraux de la foi. Les généraux de la foi, Smith, Wigglesworth, beaucoup d'autres dont on a beaucoup parlé pendant notre génération, les Billy Graham, tous sont passés par la même école, par la même formation, pour apprendre les mêmes leçons. Et donc, on peut dire que la foi est disponible et accessible à tous et à tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Ce n'est pas réservé à quelques spéciaux. Ce n'est pas réservé à quelques gens qui, par leurs efforts, ont réussi à atteindre des niveaux que les autres ne peuvent pas atteindre. C'est pas vrai. C'est la même école. C'est la même formation, ce sont les mêmes leçons, ce sont les mêmes versets bibliques. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui marchent avec Dieu sont passés par le même chemin. Ce n'est pas un bien ou une technique spirituelle réservée à quelques initiés, quelques privilégiés. Non, on se sert dans la même cantine spirituelle. On se sert dans la même Bible. La foi est le moyen spirituel que nous devons adopter dans notre cœur pour que les promesses de Dieu dans la Bible soient accomplies par la puissance de Dieu dans nos vies. Le principe de la foi. C'est la foi, et par la foi, et par ce principe de notre cœur, que ces choses peuvent arriver. Je continue des remarques introductives. L'essence profond pour exercer la foi, c'est de faire totalement confiance en Dieu. C'est ça le sens profond de la foi. Quand tu penses à la foi,
cela veut dire tu vas faire une confiance totale à ton Dieu. Une confiance totale. Confiance totale. Tu t'éloignes de toutes les autres choses et tu fais une confiance totale à ton Dieu. Tout ce que nous voulons recevoir de la part de Dieu nous parviendra par le moyen de la foi. Tout ce que nous voulons recevoir de la part de Dieu, ça va venir par le couloir qu'on appelle la foi, notre foi, ta foi, la foi de chacun de nous. Qu'il s'agisse du salut, tu recevras ton salut par la foi. C'est par la foi. Il n'y a pas un autre moyen. Tout le monde passe par là. Pour recevoir l'exaucement de nos prières, c'est par la foi. Pour expérimenter des miracles, c'est par la foi. Pour expérimenter la guérison, c'est par la foi. Pour expérimenter la victoire sur Satan, ainsi que sur ses démons et ses œuvres, c'est toujours par la foi. Quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5, que dit l'Écriture? 1 Pierre chapitre 5, dans 1 Pierre chapitre 5, alors le verset 9. Nous pouvons recourir là-bas parce que de temps en temps, nos gadgets, parfois, Voilà, 1 Pierre chapitre 5, le verset 9. La parole. Résistez-lui. On parle de Satan ici. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Et nous pouvons ajouter Jacques, chapitre 4, que nous connaissons très très bien. Et là encore, on nous dit la même chose. Dans l'évangile de Jacques. Jacques, chapitre 4, le verset 7, l'Écriture dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Résister au diable, c'est toujours par la foi. On reçoit de Dieu par la foi. On chasse le diable par la foi. On triomphe par la foi. Tout tourne autour de la foi. Pour nous former à avoir la foi, de manière efficace et rapide, Dieu utilise des exercices ou des tests de la foi. Je répète. Pour nous former à avoir la foi de manière efficace, de manière rapide, Dieu utilise des exercices, Dieu utilise des tests de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La foi nous atteint au travers de la parole de Dieu. Mais si nous voulons maintenant progresser dans la foi, grandir dans la foi, eh bien, ça va passer, comme nous sommes en train de le voir, par le test de la foi. Et je voudrais tellement que chacun de nous comprenne ce que nous allons avoir, ce que nous allons apprendre au sujet des tests de la foi. Le moyen que Dieu utilise. Il donne des tests. C'est un peu comme quand tu veux devenir un médecin, il y aura des tests qu'on appelle aussi examens. Quand tu veux maîtriser une situation quelconque, même nous qui sommes allés à l'école pour apprendre à devenir des pasteurs, on nous a fait passer par des tests. On nous a appris à prêcher. Tous les étudiants sont là avec les professeurs et on te demande de prêcher sur un texte précis. C'est toi qui prêches aujourd'hui. Et tu es en train de prêcher. Ce sont des tests. Ces tests-là t'habituent à progresser, à mieux faire dans le domaine qui est le tien. Et bien de la même manière, à l'école, cette école dont nous parlons, l'école de la foi, par où
tous les hommes, toutes les femmes de la terre sont passés, et bien là aussi Dieu utilise les tests. J'ai retenu 4 tests pour que nous puissions progresser efficacement et plus rapidement dans la foi. Pour que nous ne puissions pas tourner en rond. Pour qu'on ne nous trouve pas là où nous étions il y a 20 ans. Mais qu'on nous rencontre plus loin. Un homme de Dieu, vraisemblablement qui se repose au ciel, on a dit de lui, tous ceux tous ceux qui l'ont précédé. C'est une phrase un peu difficile. Il faut s'accrocher pour comprendre. Tous ceux qui l'ont précédé, tous ceux qui l'ont dévancé. Donc vous l'avez laissé, vous êtes parti. Vous le rencontrez sur le chemin de retour. C'est dire qu'il a eu le temps de vous dépasser, arriver, et puis maintenant déjà rentrer, et vous êtes encore en train de marcher. J'ai même oublié son nom. Si quelqu'un se souvient, qu'il se souvienne. C'est bien. C'était un géant dans la foi, mais en même temps un homme fort intelligent. Si je me souviens de son nom, je vous le dirai. 4 tests de la foi. Le premier test que Dieu utilise pour faire grandir rapidement ta foi, notez, les blocages et les difficultés. Donc, pour que tu ailles plus vite dans la foi, Dieu donne des blocages. Dieu donne des difficultés. Alors, nous arrêterons à vite dire, ah, le diable m'a donné des difficultés. Non. C'est Dieu. Il te donne des blocages, il te donne des difficultés pour que tu ailles plus vite. Je viens d'un village où le seul chemin pour que tu deviennes un homme qui va se marier, tu dois apprendre à grimper le long du palmier. Parce qu'au fait, dans notre région, dans nos villages, le seul moyen économique disponible, c'était les noix de palme. Et donc, tu dois apprendre à grimper. Sinon, tu seras inutile. Et il y a des enseignants pour ça. On t'exerce à monter, tu montes. Très bien, aujourd'hui, on peut arrêter. Demain, tu reviens, tu montes. Il voit que tu commences vraiment à être solide, à bien t'accrocher au palmier. Alors, ils descendent. Et puis, un jour, que tu ne sais pas, ils te disent, monte. Ils ont déjà préparé des feuilles sèches. Donc, dès que tu montes, tu atteins quelques 4-5 mètres, on met le feu en dessous. Et ça se met à brûler, et donc tu risques de brûler, et tu montes sous la pression du feu, pour que tu montes jusque là-haut. Et bien c'est comme ça que Dieu utilise. Il utilise des blocages, il utilise des difficultés, afin que tu montes plus haut dans la foi. Alléluia. Et c'est important de le savoir, pour que nous ne puissions pas regarder là où Dieu n'est pas. Beaucoup de barrières viennent de Dieu. Le premier jour où j'ai appris cette leçon, c'était notre frère qui se repose au ciel, Zacharias Tanefomoum. Et nous étions tous là, et il a dit, ne vous cognez pas sur les barrières de Dieu. Ne vous cognez pas sur les barrières de Dieu. Il ne faut pas les enjamber. Arrête-toi, fais confiance au Seigneur, pour que lui les écarte. Parce que quand il les met, c'est à lui de les écarter. Tu lui fais totalement confiance. Que faire pour résoudre ce problème qui vient de m'arriver? 2 possibilités. Soit se débrouiller moi-même, et alors, conséquence, manque de sommeil. Parce que quand tu te débrouilles toi-même devant une barrière que Dieu a placée, tu vas manquer de sommeil. Tu vas souffrir. Au fait, tu auras l'impression que toi, tu n'es bon à rien sur la terre. Tu vas même désirer mourir. Parce que tu ne comprends pas pourquoi il y a tant d'épreuves sur ta vie. Ça, c'est la première possibilité. Tu te débrouilles toi-même. Ou alors, tu te tournes immédiatement. Notez immédiatement, chaque adverbe est important aujourd'hui.
tu te tournes immédiatement et tu te tournes résolument, deuxième adverbe, vers Dieu pour demander son secours. Bloqué, ne promène pas le regard inquiet. Ne regardez pas à l'est, ne regardez pas à l'ouest, n'entre pas dans le carnet de téléphone, mais tourne-toi immédiatement vers Dieu, sans perdre du temps. Il met la barrière et il t'attend. Mais quand tu vas te promener, il comprend que tu veux te débrouiller. Lui, il se retire. Tu vas terminer ta tournée, fatigué, épuisé, tu n'as même plus de foi. Alors quand tu vas venir chez lui, il va multiplier le temps. Souvenez-vous des enfants d'Israël dans le désert. Un voyage de 80 jours au maximum. Ils ont fait 40 ans. Dieu peut te faire perdre du temps. Amen. Dieu peut te faire perdre du temps lorsque tu rates les tests de la foi. Donc, Dieu peut se servir, comme nous le disons, le blocage et les difficultés. Il peut s'en servir de la sorte. Dans le psaume 50, que dit l'Écriture? Dans le psaume 50, le verset... Psaume 50, le verset 15. L'Écriture. Donc, psaume chapitre 50. Vous savez que... Bon, le verset 15 nous dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi les jours de la détresse. Invoque-moi. Donc Dieu veut être invoqué. Dieu veut être invoqué. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand nous sommes en grande difficulté, nous devons nous tourner vers Dieu et vers Dieu seul. C'est la chose que Dieu attend de chacun de nous. Quand tu te plains, tu chasses Dieu. Tu injures Dieu. Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Mais quand directement tu te tournes vers Dieu, sans opinion, sans jugement, sans orgueil, avec toute l'humilité en sachant que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a ton secours à sa disposition. Alors maintenant, voici ce que Satan utilise. Il veut te rappeler que tu as commis des péchés. C'est la raison pour laquelle tout cela est arrivé. Ce n'est pas grave. Quand il te rappelle ça, demande pardon à Dieu, sincèrement, pour tout péché, et ce dont tu te souviens, et ce dont tu ne te souviens pas, tu règles avec Dieu, mais reste chez Dieu, car le secours ne viendra que de lui. Alléluia. Notez un deuxième test. Des gens. Mais aujourd'hui, j'ajoute des gens difficiles. Dieu utilise des gens difficiles pour te faire grandir rapidement dans la foi. Des gens difficiles. Frère, préparer une prédication, c'est très difficile. Très difficile. Je loue Dieu d'avoir servi Dieu sur la terre par la prédication. Parce que j'ai appris des leçons incroyables. Je ne me souviens pas une seule occasion de prédication où je maîtrisais déjà ce que je vais dire. 3 jours, 4 jours à l'avance. Non. Tu ne sais pas. Tu es en train de te poser des questions. Que ferai-je? Où trouverai-je? Comment est-ce que cela va se passer? Et à un moment donné, comme un petit vent, un vent de grâce, je dirais même un vent de pitié. Donc Dieu a pitié de toi, un vent de pitié. Ah, toi tu cherches ma parole.
Toi, tu veux parler de ma part. Bon, voilà. Il te fait effleurer une petite idée intéressante. Alors tu te dis, oh, que cette idée est intéressante. Et si tu continues à t'humilier, il ajoute une deuxième. Et puis, si tu continues à te vider de toi-même, il ajoute une troisième. Et puis, il ajoute une quatrième. Les gens difficiles. Les gens difficiles. Dieu va permettre que des gens viennent sur ta route. Ces gens auront plusieurs missions. Soit te décevoir, soit commettre des fautes à ton égard. Maintenant, quelqu'un se dirait, les gens comme ça, mais oui, les gens, mais qui sont-ils? Eh bien, voici, je vous donne une liste intéressante. Ces gens-là peuvent être 2 points. Premier petit point, tes collègues de travail. Deuxième, ton conjoint. Troisième, tes frères et sœurs en Christ. Quatrième, toutes sortes de personnes. Parmi tes frères et sœurs en Christ, ajouté ton pasteur. Au fait, Dieu va permettre que des gens difficiles viennent. Je suis en train de parler de comment est-ce que Dieu voudra que nous puissions aller rapidement dans la foi. Eh bien, il va utiliser des gens. Il va mettre des gens sur notre route. Et ces gens-là sont parmi nous. Pourquoi? C'est pour nous exercer à faire confiance en Dieu, le Tout-Puissant, qui est capable de changer les hommes à notre demande. Au fait, ici, la foi en Dieu t'aide à aimer les gens difficiles, à supporter les gens difficiles, à connaître les gens, parce que tu ne peux pas prier efficacement pour quelqu'un si tu ne le connais pas. Au fait, comment sont les gens? Que Dieu me suive ton chemin. Ce sont des gens qui sont comme une sorte de puzzle, avec plusieurs petits morceaux. De temps en temps, Dieu ouvre un espace. Ce frère est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci de ce que tu l'as mis sur mon chemin. Dieu n'a pas fini de le dévoiler. Attends. Et puis, à un moment donné, il ouvre encore un autre côté. Sa parole n'a pas de frein. Mais comment il parle comme ça? C'est un frère. Ainsi de suite. Dieu va le dévoiler petit à petit. À un moment donné, tu le connais. Et maintenant, quand tu pries, tu sais pour qui tu pries. Alléluia. Donc, pour aimer les gens, pour connaître les gens, pour participer au changement de vie des gens, pour accepter l'aide des gens que Dieu t'envoie. Pour que tu acceptes l'aide des gens que Dieu t'envoie. Dans la Bible, dans l'épître à Philémon, au chapitre 1, nous pouvons lire ça, c'est pas loin. Philémon. Philémon, c'est un seul chapitre. Philémon, chapitre 1, le verset 10 et 11, l'Écriture nous dit ceci. Je t'ai pris mon enfant. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler à Philémon. Philémon, c'était son enfant dans la foi. Donc, c'est une lettre de Paul à un individu, comme il a fait pour Timothée, ainsi de suite. Mais là, dans toute la lettre, il parle d'une division, d'un problème qui s'est passé dans la famille de Philémon. Il avait un esclave qui s'appelait Onésime, et cet esclave a fui, vraisemblablement en lui volant des histoires. Il a volé des histoires dans la maison de son maître et il a fui à Rome, la grande capitale. Et là-bas, Onésime apprend que le grand apôtre Paul, qu'il avait connu dans la maison de son patron, était à Rome. Et il a cherché à rencontrer Paul.
Et il est allé trouver Paul. Et là, la parole de Paul l'a touché. Il se répand. Il est transformé, totalement transformé. Et maintenant, Paul lui dit, prends cette lettre, retourne chez ton maître et donne-lui la lettre. Et cette lettre-là, c'est ça. Lisons le verset 10. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Donc il parle maintenant de Onésime qu'il va envoyer. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Dieu transforme des hommes et des femmes qu'il a placés entre tes mains, à tes côtés, sur ton chemin. Dieu place des hommes et Dieu t'utilise pour leur révolution, pour leur transformation. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais il y a des moments où je peux prendre des libertés. Maintenant, mets-toi debout. Regardez ce frère-là. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Il faisait le tour de l'Europe. Et puis nous avons commencé à marcher. Et plus d'une fois, j'ai voulu qu'il s'éloigne. Parfois, je ne savais plus quoi faire. Et puis, tu peux t'asseoir. À un moment donné, alors que j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je vais faire pour m'éloigner un peu de cet homme? Il vient me voir. Papa, est-ce que je pourrais transporter ta Bible pour entrer dans le temple? Oh, alors j'ai réfléchi un tout petit peu et puis j'ai dit oui, j'accepte. Dès cet instant, j'ai compris que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors que moi, je prenais des plans pour dire comment je peux éviter ces gars. Mais lui, il vient pour s'approcher davantage de moi. J'ai accepté. Et petit à petit, je peux dire que j'ai confiance en cet homme. Des années après. J'ai confiance en cet homme. Et quand il pose des actes, j'accepte. Il a fait presque une année. Aller me chercher à la maison pour m'emmener au culte. Une année, chaque dimanche. Et je ne lui ai jamais dit, non, tu exagères. Et tes propres enfants. Et ainsi de suite. Non, je l'ai laissé faire ça. Pourquoi? Parce que je sais d'où ça vient. Amen. Donc Dieu enverra des hommes, des femmes, parfois difficiles, sur ton chemin, pour que tu participes à la mission divine dans leur vie. Amen. C'est très important de comprendre ça. Plusieurs voudront t'approcher pour juste t'avoir pour eux. Mais, curieusement, ils n'auront aucune patience à ton égard. Dès qu'ils découvrent une faute, ils te jettent. Pourquoi? Parce que ils ne t'approchent pas pour toi, pour t'accepter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais non, eux ne t'approchent, ils t'approchent pour que tu conviennes à eux, conviennes à leur volonté. Et pourtant, tu es ce que tu es. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils feront? Quand ils découvrent une faute, ils te rejettent. Mais, si tu recherches Dieu dans la foi, tu découvriras que celui qui, comme nous venons de le lire, celui qui était inutile est devenu utile. Et il ajoute, et à moi et à toi. C'est-à-dire qu'il devient utile à plusieurs. Certains d'entre vous, vous pouvez vous souvenir un peu de votre frère que je suis, que parfois vous étiez dans des situations très compliquées. Et vous vous attendiez peut-être que je ferme la porte, que je m'éloigne de vous. Mais non, je suis resté là. Pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu qui sait pourquoi Dieu envoie quelqu'un sur ton chemin.
Quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, ne le rejette pas, car tu ne sais pas de quoi sera fait demain et combien et de quelle manière il te sera utile. Ces genres de témoignages peuvent être donnés par plusieurs d'entre nous. Vous l'avez vécu, ou vous les avez vécus. Nous pouvons ajouter 2 ou 3 versets. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 7, l'Écriture nous dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu te confies en Dieu, en toutes choses, mon frère, ma soeur. Tu te confies en Dieu. Ne te coffre pas dans des difficultés. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur des temps difficiles. Confie-toi en l'Éternel. Fais-lui totalement confiance. Et il agira. Amen. Il agira. Il ne te laissera pas tomber. Certainement pas. Il sera là. Il sera là. Et tu t'en souviendras. 3e test. Persévérer dans les engagements. Persévérer dans les engagements. Il n'y a rien dans notre vie pour lequel Dieu peut intervenir sans que nous nous soyons engagés avec lui. Dieu aime l'engagement. Dieu aime l'engagement. Au fait, l'engagement veut dire régularité dans les résolutions. Sois régulier. Si tu as décidé de faire le bien, n'arrête jamais, sous aucun prétexte. Que ceux en face qui peuvent bénéficier de ton bien deviennent ingrats, ce n'est pas ton problème. Toi, tu le fais pour ton Dieu et tu restes fidèle. C'est comme ça que ça marche. Quand tu fais ça, tu deviens un ami de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même est miséricordieux. Ça veut dire qu'il est fidèle aux engagements. Il est miséricordieux. Et la Bible a ajouté: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Il y aura des moments où il y a eu des moments où l'un ou l'autre d'entre nous pouvait être attaqué méchamment par des gens. Et j'étais au courant. Et j'interviens. Il y a lieu de se dire: mais bon, ça ne me regarde pas. Mais si, ça me regarde. Parce que Dieu nous a mis ensemble. Amen. Je n'attends rien de plus que le fait que Dieu a permis que nous soyons ensemble. Je suis concerné. Et je m'engage. C'est de cette manière qu'on marche avec les sauveurs. Être ensemble et avancer ensemble, être fidèle à l'engagement. On ne peut pas bâtir une église sans des hommes et des femmes qui s'engagent. C'est impossible. Il faut des hommes et des femmes qui s'engagent. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont fait à Jérusalem. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient. Persévérer, c'est être régulier dans l'engagement. Persévérer. Ils persévéraient. Ils persévéraient. Ils ne changeaient pas, ils persévéraient. Ils ne s'interrogeaient pas, ils ne doutaient pas. Ils ne se remettaient pas en question. Ils ne disaient pas: bon, on va voir, on verra un peu, soyons attentifs. Non, ils étaient fidèles à l'engagement. C'est de cette manière qu'on avance avec les sauveurs. C'est de cette manière qu'on bâtit l'œuvre de Dieu. C'est de cette manière qu'on peut résoudre le problème d'une famille. C'est de cette manière qu'on peut résoudre le problème d'un pays. C'est la persévérance à espérer que Dieu a une solution. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Vous savez, moi quand je regarde les nations telles que les États-Unis d'Amérique, ce sont des hommes de la même nature que nous. À part peut-être la peau. D'ailleurs, il y a beaucoup de noirs là-bas aussi. Donc, ce sont des hommes et des femmes de la même nature que nous. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est la fierté de leur pays. Proud.
of America. Les Américains, quand vous les approchez, et j'en ai eu des dizaines d'occasions de les approcher, je vous dis, quand tu entres dans la maison d'un Américain, les choses qui vont t'étonner, c'est qu'il y a des drapelets américains un peu partout. Même les gobelets sont en drapeau américain. Leurs culottes qu'ils portent un drapeau américain. En fait, tout est drapeau américain. Hein? Drapeau américain. Ils sont engagés à leur nation. Ils ne perdent pas leur temps à accuser les mauvais politiciens. Parce qu'ils se disent que les mauvais politiciens vont passer. Les pays, ça dure longtemps. Je répète, un pays, ça dure longtemps. Les hommes passent, mais le pays reste. Amen. Tous ceux qui ont passé leur temps à injurier Mobutu, je ne sais pas maintenant qui ils injurient. Il n'est plus là. Les hommes passent. Les hommes passent. Le pays dure longtemps. Donc il faut que le peuple du pays s'engage avec leur pays dans toute sa fierté, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et quand tu es un homme de Dieu, figurez-vous que dans la Bible, nous découvrons des hommes de Dieu qui étaient déterminants pour la nation. Ils étaient déterminants pour la nation. Priez pour la ville où je vous ai envoyé. Et ainsi de suite. Donc, ils étaient déterminants pour la nation. C'est de cette manière qu'on marche avec les sauveurs. Alors, la foi va grandir et nous serons puissamment utilisés dans la foi. Enfin, quatrième test, comme vous voyez, je n'aime plus m'éterniser. Quatrième test, par où commencer, par où terminer. C'est-à-dire les priorités. Dieu utilise les choix des priorités. Il t'exerce à savoir par où tu dois commencer avant d'arriver là où tu veux aller. Les choix des priorités. Quelle est la priorité? Par où dois-tu commencer? Qu'est-ce que tu dois faire? Dans l'emploi du temps, priorité. Dans l'usage de tes ressources matérielles et financières, priorité. Dans les choix entre plusieurs sollicitations, priorité. Pourquoi? Pour que tu apprennes à contrôler tes sentiments. Les sentiments, c'est une attitude humaine qui consiste à s'attacher à une chose plutôt qu'à une autre. Et cette chose-là, ces sentiments, peut nous guider parfois, bien sûr nous égarer, peut nous guider parfois à prendre des résolutions, mais c'est très dangereux. Parce que la volonté de Dieu est rarement conforme à nos sentiments. La volonté de Dieu est souvent à l'opposé de nos sentiments. Et donc, quand nous devons choisir les priorités, nous devons absolument nous poser la question, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Quelle est la priorité maintenant? Par où dois-je commencer? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Par où dois-je passer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu veut? La priorité. Un jour, nous avions une campagne d'évangélisation dans la salle de promotion de l'ISTA Ndolo. Et le révérend Kabouya venait de rentrer du pays africain où il était pour suivre les études de théologie. Et nous avons organisé une campagne d'évangélisation. On a fait le tour, on a ratissé même les quartiers pour faire venir les gens. La salle de promotion était pleine. Même ceux qui n'aiment pas Dieu parmi les étudiants sont venus ce soir-là. Et je devrais apporter la parole. J'étais assis chez moi à la maison, à Cité Salongo. Et mon grand frère arrive. Il dit, bon, écoute, je suis venu juste te dire que maman vient de mourir. Ah, c'est vrai ça? Ok. Bon, moi je rentre. Et il est parti. Donc il est juste venu me donner la nouvelle. Je me suis assis.
Et puis, j'ai réfléchi. J'ai dit non, je ne peux pas prendre moi-même la décision maintenant. C'est difficile pour moi. Nous habitions pas très loin de l'un de nos directeurs au campus pour Christ, révérend Sita Luemba, le docteur Sita Luemba. Il habitait juste à 2-3 rues. Et donc je suis allé les voir. Je lui ai dit, je pense que pour ce qui vient de m'arriver, c'est bon que je me fasse remplacer. Il m'a dit, qu'est-ce qui vient de t'arriver? Non, maman est partie. Oh, ta mère est morte, oui. Oui, tu as raison. Et il a dit, prions. Et puis nous avons prié. Quand il a fini de prier, il a dit, frère, je peux te remplacer. Parce que j'ai l'habitude de prêcher dans le milieu des étudiants. Mais quelque part, dans un petit coin, j'ai l'impression que Dieu a envie d'entendre un homme, un évangéliste dont la maman vient de mourir, prêcher l'évangile. Tu vois, ta mère est morte au Mayombe. Quand tu n'irais pas prêcher aujourd'hui, tu ne vas pas sauter pour te retrouver au Mayombe. Il faut bien faire un projet. Alors, si tu veux, si tu ne veux pas, je vais prêcher à ta place. Je savais que c'était ce que Dieu attendait de moi. Et je suis allé prêcher l'évangile. Je suis arrivé, je n'ai rien dit à personne, ni même au pasteur Kabouya. On a conduit les programmes, et puis on m'a donné la parole, et puis j'ai prêché. J'ai fait à l'appel, des gens se sont convertis. Et puis, dès que je suis descendu du podium, j'ai approché le pasteur Kabouya. Je lui ai dit, peu avant de venir ici, on m'a annoncé la mort de ma mère. Donc je pars à Kitambo chez notre grand frère, c'est là où se passe le deuil maintenant. Ah, c'est ça. Moi je suis parti, et nous étions au deuil, en famille. Vous savez ce qui s'est passé? Donc, j'ai vu une colonne d'étudiants de l'ISTA entrer dans la parcelle de mon grand frère à Kitambo. Ils étaient une cinquantaine parmi ceux qui étaient dans la salle de promotion. Pourquoi? On m'a dit qu'ils étaient touchés que celui dont maman est décédée peut encore prêcher l'évangile. Et ce témoignage les a touchés. Frères et sœurs, les priorités dans la vie, quand tu décides pour les priorités, ça annonce la couleur de Dieu dans ta vie. Ça annonce la grandeur de Dieu dans ta vie. Ça annonce le chemin. Certaines choses, certains sacrifices que nous avons posés à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, ont participé dans les choses qui ont suivi, dans les mois et les années qui ont suivi. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Nous sommes allés, je termine par ce témoignage, nous sommes allés dans le Mayombe pour prêcher l'évangile chez les étudiants. C'était à Madouda. Il y a un grand internat là-bas. Alors nous avons prêché l'évangile, nous avons prêché. Et puis un matin, nous avons prié. Nous avons prié avec un homme de Dieu qui se repose au ciel, Nzabani Benadiela. Nous avons prié, et puis Dieu nous dit, allez au village. On n'est pas venu pour le village. Le village de Madouda, c'est 5 km de long. Dieu dit, allez au village. Et nous sommes allés au village. Nous avons commencé dès le pont. Dès que tu descends de la mission, il y a un pont. Et dès que tu avances un peu, les premières maisons commencent. Et nous avons commencé par là. Maison de droite, maison de gauche. Maison de droite, maison de gauche. Maison de droite, maison de gauche. Maison de droite. Et à un moment donné, ceux qu'on laissait derrière ont commencé à crier, Boyamba Bango, Bazaba témoin de Jéhovah. Donc recevez-les, ils ne sont pas des témoins de Jéhovah, ils sont bons. Et on a commencé à nous accueillir à gauche, à droite, jusqu'à la fin du village.
des heures et des heures. Quand on a fini, nous rentrions. C'est là que Dieu m'a parlé. Gloire à Dieu. Maintenant, tu iras aux extrémités. Et c'était posé. Bien-aimé. C'est un geste d'obéissance d'un matin. Amen. Un geste d'obéissance d'un matin. Et la suite, c'est toute une histoire. Amen. Dieu va donner les billets, Dieu va donner tout que je n'avais pas jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il est fidèle. Amen. Un mois après, quand nous sommes revenus à Kinshasa, le révérend Sita vient me voir pour me dire que, écoutez, il y a une conférence d'évangélistes à Amsterdam. À cette époque-là, on se posait même la question, Amsterdam, c'est où? On croyait que c'était un pays. Nous nous sommes retrouvés à Amsterdam. Et là-bas, à Amsterdam, je rencontre quelqu'un. Nous devenons des amis. Et quand je reviens maintenant pour les études, il vient me voir. Et il nous surprend avec des grâces sur grâce. Parce qu'il va nous dire, ma femme et moi, Dieu m'a dit, je vais payer pour vous $2000 chaque mois pour 2 ans. La fidélité de Dieu. Mais tout se joue sur les priorités. Amen. Mon frère, ma soeur, à cette époque de ta vie, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ça, c'est à toi de répondre. Qu'est-ce que Dieu met devant toi comme priorité de ta vie? Pour que tu montes dans la foi. Il n'y a rien d'autre qui nous fera monter haut dans la foi que les tests que Dieu place sur notre chemin pour accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Alléluia. Je voudrais simplement, comme nous n'étions pas tous là dès le commencement, nous rappeler les 4 tests que Dieu donne pour que nous puissions monter rapidement dans la foi. Il ne veut pas que nous puissions perdre le temps comme les enfants d'Israël qui ont perdu des années dans le désert. Alors pour cela, numéro 1, il va permettre des blocages, des difficultés sur notre chemin, afin que nous puissions nous exercer à nous détacher de notre propre force pour nous appuyer uniquement sur lui, afin que lui maintenant mette sa puissance à contribution. Numéro 2e test, il mettra sur ton chemin des gens qui peuvent paraître difficiles, des gens qui peuvent paraître parfois commettre des fautes ou ainsi de suite. Eh bien, ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Toi, fais confiance au Seigneur pour que Dieu t'utilise pour leur transformation, pour qu'ils deviennent une bénédiction. Ceux qui peuvent paraître inutiles aujourd'hui, qui deviendront utiles. 3e test, persévérer dans les engagements. Et ça, j'en appelle à chacun de nous tous qui sommes engagés d'une manière ou d'une autre, soit dans notre famille, soit dans notre couple, soit dans notre travail, soit dans notre vision, soit dans notre, quelles que soient les circonstances, d'être persévérant, c'est ce que Dieu veut. Et enfin, par où commencer? Quelle est la priorité que Dieu trace devant nous? Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs. Merci de tout cœur pour cette lumière étincelante de ta parole que je crois que tu envoies dans les cœurs pour produire rapidement des hommes et des femmes de foi. Merci pour tout ce que tu feras dans tous les cœurs qui s'exposent à ta parole.
parce que tu es vivant et tu agis puissamment encore aujourd'hui parce que tu aimes ton peuple au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.